Bonjour et bienvenue donc à ce live. Donc à partir de maintenant, les lives, ce sera le mercredi et le vendredi. Donc voilà, 2 fois par semaine, on se retrouvera pour continuer à échanger tant que on est dans cette période du confinement. Et après le confinement, eh bien, on maintiendra un live par semaine pour continuer à échanger et avancer sur cette thématique de l'entrepreneuriat vivant et éco-responsable. Alors aujourd'hui, je voudrais essentiellement donc m'adresser à toutes les personnes qui interagissent actuellement avec moi dans le cadre du programme que je vous propose, de la formation que je vous propose sur l'entrepreneuriat vivant et éco-responsable. Et j'ai envie de faire un parallèle entre la vidéo qu'on va vous partager, c'est-à-dire construire cette confiance en vous. C'est vraiment essentiel et plus que jamais. Aujourd'hui, vous devez vous faire confiance. J'ai déjà échangé avec plus d'une dizaine de personnes et je peux vous dire que vous avez tous et toutes, et je pense à des personnes comme Chantala, comme Véronique, comme Marilène, comme Alain, comme et d'autres dont j'ai oublié le nom, et toutes celles et ceux que je vais encore avec qui je vais échanger jusqu'à vendredi. Je vous rappelle que la proposition, l'offre et la formation que je vous propose fermera ses portes donc le samedi 11 avril à minuit. Oui, un peu comme Cendrillon, j'aime bien Cendrillon. Mais en attendant, voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'en effet, c'est le bon moment d'investir en vous, d'investir en vos projets? Eh bien, je dirais oui. Oui, pour 2 raisons. D'abord, parce que euh, vous n'allez pas faire partie de ceux qui vont surfer sur une mode. Parce que dans les mois qui viennent, on va voir plein de gens qui vont surfer sur la mode, de la crise, de l'écologie et autres. Vous allez faire partie de ceux qui vont construire la mode. C'est complètement différent. Ceux qui sortent sur la mode se démodent et disparaissent aussi vite qu'ils n'apparaissent. Ceux qui construisent les modes, c'est-à-dire ceux qui créent le changement, ceux qui apportent des vraies valeurs, voire de la valeur ajoutée à travers leurs projets, c'est ceux-là qui sont pour moi les pionniers et qui vont être ce que j'appelle les jeunes pousses de l'entrepreneuriat vivant en lien avec la transition écologique, en lien avec la gestion des ressources, en lien avec une nouvelle forme de travail euh, à l'échelle de vos projets, de vos territoires et de vos communautés, parce qu'il y en a qui sont déjà en communauté, donc ce qui est absolument génial. En quoi cette formation est différente? Différente de ce que vous trouverez sur le marché et différente pour celles et ceux qui ont déjà travaillé avec moi de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà travaillé avec moi, puisque vous êtes nombreux à vouloir poursuivre l'aventure, cette formation est totalement différente parce qu'elle est professionnalisante. C'est-à-dire que là, on ne va pas aborder un processus de développement personnel pour aller vers l'entrepreneuriat. Je m'adresse donc à des personnes qui ont des projets en cours, qui ont mûri leurs projets, qui ont des entreprises et qui veulent aujourd'hui avoir vraiment un impact éco-responsable. Et croyez-moi, c'est un véritable apprentissage. Tous les jours, je travaille avec des territoires qui sont déjà dans la durabilité. Et pourtant, quand on arrive sur le terrain, eh bien, de passer à l'action, à la concrétisation. Et c'est vraiment ce qui manque globalement dans toutes les discussions que j'ai eues avec les uns et les autres. C'est de passer à avoir un vrai projet viable. C'est que votre projet soit connecté à là où vous êtes. Eh bien, ça, c'est une étape qui s'apprend et qui n'est pas simple. Sinon, eh bien, vous ferez partie des milliers de millions de personnes qui ont aujourd'hui des entreprises et qui ne sont pas nécessairement des entreprises qui sont alignées avec les vrais besoins et qui sont impactantes, puisqu'elles subissent toutes les formes de turbulence. Donc, avoir un projet qui devient lui-même une contribution,
d'accord? On a besoin d'avoir une entreprise et puis de contribuer. Non, il faut que nos projets deviennent des contributions. Eh bien, ça veut dire aussi revisiter vos projets. Et je suis d'autant plus contente que bon nombre d'entre vous sont déjà engagés dans la durabilité. Donc c'est super, on ne va pas reprendre les bases, on va aller beaucoup plus loin. On va aller beaucoup plus loin dans la mise en œuvre. On va aller beaucoup plus loin dans l'efficacité de vos projets. On va aller beaucoup plus loin dans l'incarnation, dans la mise en œuvre de vos actions. On va aller beaucoup plus loin dans comment, grâce à vos projets, vous allez régénérer les écosystèmes humains, sociétaux et les écosystèmes vivants. Et croyez-moi que c'est une vraie démarche et qu'aujourd'hui, beaucoup en parlent, très peu savent le faire. Pour étant quelqu'un qui est sur le terrain, dont le métier est de créer des espaces protégés, de créer des réseaux d'acteurs, de créer des oasis, eh bien, je peux vous dire que l'exercice n'est pas simple. Pourquoi il n'est pas simple? Parce que globalement, vous avez 3 ennemis. Le premier, eh bien, c'est cette hésitation que l'on a toujours face à un moment crucial de changement, de transformation. C'est normal, j'ai envie de dire, il s'appelle la peur. La peur de faire le pas suivant. Qu'est-ce qui va se passer finalement et si on ne s'en sort pas dans cette crise? Les gens, clairement, qui vont s'en sortir sont ceux qui, un, vont anticiper, deux, vont devenir une vraie force de proposition et d'action, d'accord? Et troisièmement, eh bien, c'est ceux qui vont faire la différence avec leur projet. Voilà, alors votre projet ne sera pas une copie de celle de votre voisin. Vous allez vraiment vous distinguer et c'est ça aussi que vous allez apprendre. Comment créer cette offre? Et là, je ne parle pas du panel de tous les stéréotypes d'offres que j'entends et qui sont un duplicata de celui qui a envoyé celle d'avant ou celle d'après. On va vraiment aller chercher le processus qui est le vôtre. Et ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on pourra créer une communauté qui va se relayer. Pas seulement échanger, bien sûr, on va échanger pour mettre ça en place, mais à un moment, l'idée, ça va être de se relayer à travers des individus, de se relayer à travers des têtes de pont qui vont ouvrir des chemins, d'accord, des nouveaux possibles, de se relayer à travers vos projets et du coup de se relayer à travers des territoires différents. Et c'est comme ça que ça va commencer à marcher. Et donc, c'est un processus, ça aussi, et c'est un processus qu'il est important d'apprendre. Ça ne se fait pas facilement. Alors oui, j'entends, vous avez envie de contribuer, vous êtes déjà avancé, vous avez une réflexion, vous avez un projet en cours, etc. Mais finalement, il manque plein de choses à vos projets pour passer à ce niveau. Eh bien, cette formation va vous accompagner à passer à ce niveau et peut-être à bien plus encore, eh bien, si nous arrivons vraiment à démontrer ensemble la différence, c'est aussi peut-être demain d'emmener eh bien, d'autres partenaires, d'autres acteurs et impacter différemment les territoires dans lesquels on vit. Donc, voilà. Posez-vous les bonnes questions. C'est le moment de vous poser les bonnes questions par rapport à tout ce chemin que vous avez fait. Quand voulez-vous déployer ce projet qui est important pour vous? C'est maintenant que ça se joue. Et c'est maintenant que vous allez pouvoir, grâce à vos projets, non pas de devenir juste un porteur de projet, mais d'être un acteur de ce que vous voulez mettre en place. Et ça peut aller beaucoup plus vite que vous le pensez. 2. À quel moment souhaitez-vous que cette entreprise devienne une entreprise viable? Est-ce que... Alors, je vous demande de réfléchir. Ça fait combien d'années que vous faites ce projet? Et comment vous en vivez? Moi, je peux vous dire que quand un projet fonctionne, eh bien, au bout d'une année, vous pouvez déjà développer votre première offre et avoir vos premiers revenus qui vont vous permettre d'avancer. Troisièmement, beaucoup parlent de la résilience. Mais aujourd'hui, on parle de la résilience comme étant quelque chose qui est, voilà, on va accepter quelque chose de minimaliste. Excusez-moi, mais la nature, elle est tout sauf minimaliste.
Quand la nature met en place des stratégies, ce sont des vraies stratégies d'abondance. Et c'est ça aussi que vous allez découvrir à la fois à travers la structure de votre projet que la structure financière de votre projet, ce que j'appelle l'écologie de l'argent. L'écologie de l'argent, c'est des stratégies d'abondance et ce ne sont pas des stratégies minimalistes. Quand un écosystème forêt est mis en place, c'est tout sauf quelque chose de minimaliste. Donc ça aussi, c'est une vision qui est aujourd'hui assez erronée de la nature. La troisième chose, c'est qu'est-ce qui se passe si dans 3 ans, vous êtes toujours en survie par rapport à ce projet? Réfléchissez. Et enfin, il y a un 4e point qui me semble très important quand on veut se lancer dans cette aventure. On a là aussi 2 options. Est-ce qu'on réfléchit en crédit ou est-ce qu'on réfléchit en débit? Est-ce qu'on réfléchit en investissement ou est-ce qu'on réfléchit en ce que j'appellerais aujourd'hui, et ce que je fais au fait pour moi, en enrichissement? Et croyez-moi que c'est une terminologie aujourd'hui qui est très importante et qui change notre psychologie par rapport à comment aussi on va régénérer notre écosystème financier. Si vous réfléchissez en débit et en investissement, un investissement, ça pèse lourd sur notre compte, ça pèse lourd sur notre être, ça pèse lourd sur notre décision. Si vous réfléchissez en enrichissement, c'est-à-dire que je vais m'enrichir enfin des bonnes stratégies et de ces bonnes applications pour pouvoir mettre en œuvre mon projet et me dire que, eh bien, dans une année, mon affaire, elle est totalement lancée, eh bien, vous vous enrichissez. Et si vous vous enrichissez, vous commencez à capitaliser différemment de nouvelles ressources, y inclus des ressources financières. Et c'est tout ça que vous allez apprendre pour ne plus vous poser ce genre de questions. Et pour finir, je vais vous raconter ma propre histoire, puisque comment moi j'avance en tant qu'indépendante, en tant que consultante, en tant qu'expert aujourd'hui dans ce domaine, en tant que formatrice, accompagnatrice des entrepreneurs. Il y a de cela une année, j'étais face à un gros challenge dans ma vie et je devais transcender ce challenge. Et donc, j'ai cherché quelqu'un pour m'accompagner. Oui, si on veut continuer à grandir et continuer à croître, eh bien, croyez-moi, voilà, se faire accompagner et apprendre des meilleurs, c'est constant. C'est en continu. C'est ce qui vous permet d'avoir une courbe ascensionnelle. Eh bien, j'ai choisi une personne, donc j'ai choisi notamment Madame Edith Lassia, que vous avez entendu dans l'une des vidéos. Aujourd'hui, nous sommes devenus amis, voire partenaires dans un certain nombre de projets. Et j'ai tenu à participer à son mastermind. Et croyez-moi que le mastermind d'Edith, c'est un tout autre tarif de la formation qui vous est proposée. Mais quand elle m'a dit cela, j'étais prête et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'attends de cette aventure? En investissant, c'est-à-dire en m'enrichissant de tout ce savoir-faire, qu'est-ce que je vais pouvoir déployer? Bien, le résultat a été juste. J'ai multiplié par 5 ma possibilité aujourd'hui à me déployer. Et c'est aussi ce qui m'a permis de me lancer dans cette aventure et de vous la proposer. Donc, vous voyez grand, apprenez aussi à agir grand. Et il faut toujours un petit décalage entre je vois grand et j'apprends à agir grand. Surtout quand on est face à une situation comme celle que nous traversons actuellement. Bien sûr, ce n'est pas simple. Et c'est pour ça que vous êtes des pionniers. Et c'est pour ça que les pionniers se taillent aussi, je dirais, la part du lion comparée à tous ceux qui vont suivre et à tous ceux qui vont copier. Voilà, pour moi l'équation elle est très simple, donc par rapport à tout ce que vous m'avez dit, et j'ai envie de vous dire, vos projets en valent la peine. Ce sont des très beaux projets. Vous êtes avec la bonne personne pour avoir
accompagné des stratégies, pour avoir accompagné des gens à devenir... Et alors, beaucoup ont des projets en lien avec la nature, en tant que coach, en tant qu'hébergeur, en tant qu'agriculteur. Eh bien, c'est vraiment voilà, tout un savoir-faire que j'aurai un grand plaisir à vous partager et à vous montrer le chemin. Nous aurons aussi des rencontres tout au long de cette année, des tables rondes avec des personnes qui vont vous montrer aussi comment ça se passe sur les territoires. Donc, c'est le bon moment que vous deveniez les acteurs de vos idées, de vos projets et de vos ambitions. Et c'est vraiment ce que cette formation vous propose, ce que mon accompagnement va vous apporter. Parce que tout simplement aujourd'hui, il devient urgent que nous soyons nombreux à ouvrir ce chemin et à l'ouvrir dans le bon sens, à l'ouvrir avec les bonnes pratiques et avec des vraies valeurs. Et dans tout ce que je découvre aujourd'hui, je vois des vraies valeurs. Alors, osez faire la différence. Voilà vraiment mon message à tous les échanges que j'ai eus avec vous, à celles et ceux que j'ai eu au téléphone. J'en ai encore d'autres avec qui je vais échanger au téléphone, mais clairement, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Voilà, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont encore des questions. Anne-Céline, je crois qu'on se parle tout à l'heure. Voilà, ben justement, ce sera après ce live. Et puis, ben, nous allons partager aussi ce live avec tous les autres. Vous l'aurez aujourd'hui dans la newsletter. Et je voulais aussi vous dire, donc avec mon équipe, eh bien, on fait tout pour vous rendre cette formation le plus accessible possible pour que vous puissiez en bénéficier dans les meilleures conditions. Et après, ben, il faut aussi que vous appreniez vraiment à avoir confiance en vous. Ça, c'est vraiment important. Et à passer des étapes. Voilà, un entrepreneur, c'est aussi des étapes, c'est des paliers. Et à chaque palier, justement, quand on a un projet, eh bien, on se pose en effet toutes ces questions, comment je vais faire, par qui je vais me faire accompagner, etc., etc. Mais en même temps, quand on est là-dedans, c'est juste extraordinaire parce que là, on voit notre progression, on voit notre croissance. Pour organiser tout ce lancement, pour être devant vous, j'ai dû passer, moi aussi, un palier par rapport à la technique, par rapport à Internet, par rapport à mon équipe, par rapport à des contenus. Mais cette aventure, elle est juste extraordinaire parce que d'un coup, vous allez voir votre projet de manière différente. Vous allez déployer tout un processus parce que vous êtes déjà avancé, que ce soit dans l'idée ou dans la progression de. Voilà, donc c'est toutes ces étapes, en tout cas, que je ressens à travers nos échanges et que je voulais aujourd'hui vous partager dans ce live. Et puis, ben, je vous dis à très très bientôt pour démarrer cette aventure avec le premier panel d'entrepreneurs éco-responsables et vivants, de tous ces pionniers qui vont oser faire la différence pour leur projet et pour leur territoire. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et à bientôt pour ceux que j'aurai au téléphone, à bientôt pour ceux qui vont recevoir cette vidéo et à bientôt pour ceux qui oseront faire le pas et rejoindre les premières personnes qui ont déjà rejoint donc cette formation.